RCF. RCF. Vitamine C, Christopher Fausten. Direction Baille, dans le sud-ouest marnais, où l'abbaye d'Andecy s'apprête à ouvrir ses portes pour une journée pas comme les autres. Entre patrimoine, musique et spiritualité, l'association des Amis de l'abbaye d'Andecy propose un très beau rendez-vous, ouvert à tous le dimanche 26 avril. Dominique Laroche, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Dominique Laroche, vous êtes le co-organisateur de cette journée et membre de l'association des Amis de l'abbaye d'Andecy. Dominique Laroche, comment est née cette journée de partage à l'abbaye d'Andecy? Et puis, quel est son objectif, j'ai envie de dire? Voilà. Eh bien, la vocation de l'association des Amis de l'abbaye d'Andecy, c'est de valoriser et de faire connaître le patrimoine de l'abbaye d'Andecy, qui est remarquable. Oui. Donc, en fait, pour valoriser tout ça, on essaye d'organiser des événements pour faire connaître l'abbaye à tout le monde et pour la faire apprécier, et aussi à destination de ceux qui l'aiment et qui aiment à s'y rencontrer. Donc, il y a ce rendez-vous qu'on va présenter dans quelques instants, ce dimanche en famille du côté d'Andecy, donc ce dimanche 26 avril. Et quels autres rendez-vous proposez-vous dans l'année? On participe aux Journées du patrimoine régulièrement. D'accord. Oui. Donc voilà, donc cette année c'est le 19 et le 20 septembre. Toujours donc, vers mi-septembre. Voilà. Voilà, c'est toujours à peu près dans les mêmes dates. Donc avec la Fondation du patrimoine. Bon, la Fondation du patrimoine qui nous a beaucoup aidé pour la rénovation du pigeonnier de l'abbaye d'Andecy, qui a été l'événement majeur de l'association ces dernières années. On en a parlé d'ailleurs il y a quelques jours sur les ondes de RCF avec Jean-Louis Moineau sur ce printemps du patrimoine notamment, et cette ouverture qui a eu lieu vendredi dernier du côté de l'Épine, mais il y aura d'autres rendez-vous notamment du côté d'Andecy. Mais concentrons-nous, si vous le voulez bien, donc sur ce rendez-vous de ce dimanche 26 avril, cet événement qui mêle patrimoine, culture et spiritualité. Pourquoi ce choix de proposer une programmation aussi variée ? Bien voilà, ça s'adresse à notre public. Voilà, on souhaite joindre les familles au maximum. Donc voilà, il y a un événement sur l'abbaye d'Andecy avec son histoire le matin avec sœur Marianne Leroux qui interviendra. Donc ça c'est pour les gens qui aiment l'abbaye, qui veulent connaître son histoire. Et puis l'après-midi, c'est beaucoup sur destination des familles avec Sœur Agathe qui s'adresse aux familles, aux enfants, voilà, de façon à les joindre et à leur faire connaître le lieu pour ceux qui le connaîtraient moins. Voilà. Alors le concert de Sœur Agathe, on va en parler dans un court instant. Je sais que c'est un rendez-vous très attendu pour les participants. Alors parmi les temps forts, on retrouve une visite historique, le concert qu'on va parler dans quelques instants, et puis, bien sûr, la célébration. À quel public s'adresse cette journée ? À toutes les familles, c'est vraiment un dimanche en famille, donc d'abord ceux qui ont connu l'abbaye, à l'occasion de retraite, voilà, et qui souhaitent s'y retrouver. Et puis aussi à destination des plus jeunes, des nouvelles familles, pour faire connaître le lieu et le faire apprécier. Alors le concert de Sœur Agathe est très attendu. Qu'apporte ce moment artistique dans une journée comme celle-ci ? Voilà, c'est un moment de détente, c'est un moment de pouvoir se retrouver en famille, autour de ce concert. L'événement est gratuit, mais sur inscription malgré tout pour une meilleure organisation, c'est bien ça ? Oui, c'est bien ça, oui. Donc on souhaite avoir des inscriptions de façon à pouvoir s'organiser au niveau du nombre de personnes. On est limité sur une centaine de personnes sur certaines salles, voilà, au niveau des parkings. Donc voilà, on souhaite pouvoir avoir le nombre de personnes pour pouvoir mieux s'organiser, quoi. Il reste encore de la place ? Oui, tout à fait, encore quelques places. Encore quelques places. Mais alors, il y aura de la place, mais disons qu'on s'organisera différemment suivant le nombre de personnes, quoi. D'accord. Et comment ça se passe sur la partie inscription, Dominique Laroche ? Voilà, pour comment s'inscrire, donc c'est auprès de par mail, donc une adresse mail qui est communication.lesamisdandecy@sfr.fr. Voilà, communication.lesamisdandecy, tout attaché, @sfr.fr. Et enfin, j'ai envie de dire, quel retour attendez-vous des participants à l'issue de cette journée ?
Voilà, nous, c'est faire connaître au maximum l'abbaye, la faire apprécier, que les gens aiment et s'y retrouver. Donc on souhaite que le futur occupant de l'abbaye d'Annecy soit connu, etc. Et puis qu'à ce moment-là, nous on contribue à la valorisation de ce patrimoine. Avant de nous quitter, Dominique Laroche, il nous reste encore un petit peu de temps pour parler un petit peu plus longuement de cette association, les Amis de l'Abbaye d'Annecy, avec plein d'événements dans l'année. On le disait tout à l'heure, il y a ce rendez-vous, il y a les journées européennes du patrimoine. Combien êtes-vous et depuis quand est née cette association ? Cette association est née en 2023, il y a 3 ans, un peu plus de 3 ans. Donc essentiellement au départ pour la construction, la rénovation du pigeonnier de l'abbaye. C'était pendant 3 ans, c'est ce qui nous a occupés, de reconstruire ce pigeonnier. Maintenant, donc, on propose des visites de ce pigeonnier avec les offices de tourisme du secteur. Donc, on peut organiser des visites de ce pigeonnier, qui est remarquable. Donc, et puis voilà. Donc, depuis 2026, donc, on s'est orienté sur des manifestations du type de celles qu'on organise le 26 avril. Pour faire connaître l'abbaye et la faire visiter, quoi. Voilà. Et j'ai envie de dire, c'est de développer davantage, de multiplier ces rendez-vous. C'est un peu ça l'objectif de l'association. Oui, tout à fait. Oui. Avec nos modestes moyens, quoi, parce que on est pour l'instant assez peu nombreux au niveau de l'association. Mais bon, voilà, on souhaite effectivement renouveler ce type de manifestation pour faire connaître l'abbaye et la faire apprécier de tous comme on l'apprécie nous, bien sûr. Et l'avantage de cette association, donc vous le disiez, c'est de faire vivre ce lieu, notamment suite à l'annonce qu'on a appris il y a quelques mois du départ de l'association de l'œuvre d'Orient, qui va avoir lieu dans les prochaines semaines. J'imagine que, je dis pas que c'est un impact pour vous, mais malgré tout, c'est un coup dur pour vous de maintenir une activité, des animations autour de ce lieu. Nous, ce qu'on souhaite, c'est effectivement agir en liaison avec le diocèse, le propriétaire et puis l'occupant actuel et futur, en parfaite harmonie pour pouvoir faire vivre ce lieu, quoi. Et donc nous, au niveau de l'association, plus on fera connaître l'abbaye, plus on aura de chances de voir ce lieu revivre. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous et à l'ensemble des membres de l'association des Amis de l'Abbaye d'Annecy ? Eh bien voilà, que beaucoup de personnes connaissent l'abbaye et l'apprécient. Voilà. Et puis j'imagine que vous faites pourquoi pas appel à d'autres volontaires à vous rejoindre dans l'aventure. Tout à fait, oui, tout à fait. Donc vous pouvez adhérer à l'association. C'est sur notre Facebook, il y a tous les liens pour pouvoir adhérer à l'association. Donc et à ce moment-là, participer avec nous au développement de l'abbaye, la faire connaître et apprécier. Voilà, la page Facebook ou même l'adresse mail, la même adresse mail pour la partie inscription de ce rendez-vous du 26 avril, mais aussi pourquoi pas rejoindre l'aventure de l'association. On rappelle communication.lesamis.d'Annecy, tout attaché, @sfr.fr. Merci beaucoup Dominique Laroche d'avoir été avec nous aujourd'hui sur RCF1. Merci. Et puis bonne journée. Et puis on rappelle cette journée conviviale et ouverte à tous ce dimanche 26 avril à vivre en famille ou entre amis du côté de l'abbaye d'Annecy. L'inscription est gratuite mais obligatoire. N'oubliez pas de vous inscrire, il reste encore quelques places. Merci. La vie chrétienne dans les paroisses et les mouvements, c'est Vitamine C sur RCF. Les 25 et 26 avril prochains aura lieu le pèlerinage des hommes qui partira de la cathédrale en direction de la basilique de l'Épine. On va détailler un petit peu tout ça avec Étienne Delestre, co-organisateur de ce pèlerinage. Bonjour Étienne Delestre. Bonjour Christopher. Merci d'être avec nous. Le pèlerinage des hommes, ça devient un rendez-vous habituel au diocèse de Châlons, organisé par les espaces missionnaires Châlons et Champagne et l'espace missionnaire donc du Perthois. Pourquoi proposer ce rendez-vous depuis déjà plusieurs années ? En fait, au printemps, on a besoin de ressortir, profiter du soleil, de la nature et se retrouver entre hommes en fait.
C'est une des marques de fabrique de ce pèlerinage où on sent que on est différent quand il y a pas nos chères épouses à côté de nous pour surveiller ce qu'on dit. Oui. Voilà, c'est vraiment un temps fraternel. Un temps de prière, aussi de marche en silence et de convivialité que beaucoup attendent avec impatience chaque année. Et donc on est vraiment à cœur de faire profiter un maximum tous ceux à qui ça pourrait faire du bien. Alors après, on dit que c'est les espaces missionnaires Châlons et Champagne et Pertois. Mais ce rendez-vous est ouvert à tous les diocésains et même au-delà, j'ai envie de dire. Tout à fait, c'est ouvert au-delà. J'ai même invité l'organisateur d'un pèlerinage à Notre-Dame de Liesse. Donc je lui ai dit, si vous voulez faire de la retape, venez avec nous, profitez de marcher avec nous et puis. Alors pourquoi sur 2 jours? Quel est le programme de ce pèlerinage? Est-ce que c'est une simple marche partant de la cathédrale jusqu'à Châlons ou est-ce que vous avez prévu de faire des étapes? Comment va s'organiser ce pèlerinage? Alors il y a une journée de marche le samedi. Donc on part de la cathédrale et on termine le soir à l'Épine, mais on prend pas la ligne droite la plus courte. On va passer par Juvigny. D'accord, donc vous faites un détour à Juvigny. Voilà, donc en fait on traverse la plaine champenoise et donc à Juvigny on aura la messe à midi. Donc c'est aussi un appel à ceux qui n'ont pas leur samedi complet disponible. Ils peuvent très bien aussi venir marcher le matin avec nous et puis vaquer à leurs occupations obligatoires le samedi après-midi si c'est le cas. Ou si ceux qui peuvent pas marcher, on va marcher à peu près 30 km le samedi, bien étalé sur la journée, donc ça se fait bien aussi, mais tout le monde ne peut pas marcher 30 km, donc c'est aussi tout à fait possible de faire qu'une partie. Donc là, l'auditeur, je dis bien, pas l'auditrice, l'auditeur qui participe et qui souhaite participer à ce pèlerinage des hommes peut le faire soit uniquement le matin, soit uniquement l'après-midi, soit l'ensemble de la journée. Tout à fait. Voilà, parce qu'on va de toute façon faire une pause le midi du côté de Juvigny. C'est ça, tout à fait. Tout à fait. Et le soir, donc, on a un temps convivial à l'Épine, autour d'un barbecue, et puis on va prier les complis ensemble avant de se coucher. Généralement, les gens ne cherchent pas à se coucher trop tard, ils ont bien marché. Et surtout après 30 km, on est content de se reposer après. Exactement. Et le dimanche matin, nous restons au sanctuaire de l'Épine. D'accord. On vit au rythme du sanctuaire, des temps de prière, de partage de la parole de Dieu ensemble. En fin de matinée. En fin de matinée, donc c'est 10h30. Et suite de la messe, nos chères épouses qui ont manqué beaucoup nous rejoignent avec les enfants et on peut partager le repas le dimanche midi, donc un temps fraternel. Donc ça se termine en repas fraternel en famille à l'issue de ce pèlerinage des hommes le dimanche 26 avril, donc du côté de l'Épine. Tout à fait. Pour participer, comment ça se passe? Alors, pour participer, vous pouvez envoyer tout simplement un mail pèlerinage.homme Pèlerinage au singulier, .homme au pluriel, @chalon.catholique.fr. Et puis, si vous êtes sur Chalon-Centre ou Sainte-Thérèse, vous trouverez sûrement dans vos feuilles paroissiales un petit encart sujet du pèlerinage. Vous trouverez même un QR code sur lequel vous pourrez rejoindre en fait la fiche d'inscription. Un très beau rendez-vous prévu les 25 et 26 avril prochains, donc de la cathédrale Saint-Étienne de Châlons-Champagne jusqu'à la basilique Notre-Dame de l'Épine en passant par l'étape de Juvigny. Merci Étienne Delestre d'avoir été avec nous. Je rappelle co-organisateur de ce pèlerinage. À très bientôt. Merci, à bientôt. Vitamine C, RCF.